dire que quand même dans ce top 5, la ville qui est en tête est Miami. Miami qui a participé de ce phénomène où finalement, pendant cette crise, les populations ont quitté des villes un peu compliquées comme New York, comme Boston, pour s'installer dans des villes où la crise sanitaire a sans doute été mieux gérée, avec moins de contraintes, et où ils se sont aperçus en s'installant à Miami qu'il y faisait beau toute l'année, que les impôts y étaient moins élevés qu'à New York. Et aujourd'hui, ce sont des villes qui ont eu des croissances de prix de l'ordre entre 20 et 30%, et un vrai renforcement et une réattractivité de l'immobilier en général dans des villes comme Miami ou Austin aux États-Unis, qui sont en tête du top 5 des villes les plus recherchées. Alors, Austin, pourquoi? Pourquoi Austin? Alors, le Texas et la Floride sont deux États qui ont été, on va dire, entrepreneur-friendly, qui ont attiré, où l'économie ne s'est pas arrêtée une seule journée, et où tous les commerces, y compris les restaurants, sont toujours restés ouverts. Et finalement, dans un pays où on sait qu'il y a une population d'entrepreneurs très puissante et très forte, et que l'entrepreneuriat est mis en valeur, cette population a tout de suite été prête à déménager et à rejoindre la Floride et le Texas. Donc aujourd'hui, on voit que ce sont des destinations où l'immobilier du coup a suivi le mouvement, et où il y a des écarts très importants. On a pu voir notamment dans des loyers que les loyers se sont envolés, avec parfois des changements de prix d'une année sur l'autre de plus de 30% pour le même appartement. Donc ça a été très, très marquant. Au numéro 3, on a Tokyo qui est toujours dans le top 5 et qui se maintient très bien. Et puis ensuite, en 4, on a Genève qui en Suisse est une belle destination qui, avec Paris, complète ce top 5.